La lecture d'Ézéchiel, du livre d'Ézéchiel est tout à fait fascinante. Je me suis d'abord intéressé à Ézéchiel il y a longtemps à cause de ce qu'on appelle le tétramorphe, c'est-à-dire les quatre chayot, le lion, l'aigle, l'homme et la vache, ou le taureau. Et qui est un système quaternaire qui a tout à fait son intérêt. Mais actuellement, je m'intéresse à un autre aspect de ce livre d'Ézéchiel qui m'avait échappé et qu'il faut lire d'ailleurs en hébreu parce que les traductions sont faussées. Notamment la fameuse formule Ben Adam. Ben Adam, qui est littéralement, qu'on peut traduire par fils d'Adam, ou bien, de manière complètement biaisée, par fils de l'homme. D'ailleurs, en hébreu moderne, entre parenthèses, Ben Adam, c'est un homme, n'importe qui. Mais Adam, ce sont les gens en particulier. Ça, c'est une très très mauvaise traduction. Et dans le livre d'Ézéchiel, on distingue le Ben Adam et le Ben Israël. Et ça me paraît tout à fait valable. Ça n'est pas dit aussi clairement, mais c'est quand même ça qui est dit, puisque Ézéchiel, on s'adresse constamment à lui en l'appelant Ben Adam, que moi, je traduirais par de la filiation d'Adam, proposition à ceux qui sont de la filiation d'Israël. Et toute la question d'Ézéchiel, Dieu demande à Ézéchiel de s'adresser au fils d'Israël, en tant que fils d'Adam. Alors, ceux qui ne connaissent pas mes travaux à ce sujet, j'ai montré que les fils d'Israël, ça renvoie à un des fils de Joseph qui s'appelle Jacob, et les fils d'Adam, ça renvoie à un fils du même Joseph qui s'appelle Ésaü. Ésaü qui a pour autre surnom, en quelque sorte, Admoni, qui veut dire le roux, le rouquin, et Adam, ça renvoie, c'est le mot qui veut dire rouge, Adam. Donc, il y a là une dualité majeure sur laquelle je suis en train de travailler, mais je voulais quand même vous en parler dès maintenant. Il faut décortiquer le livre d'Ézéchiel en comprenant qu'il y a là une dualité majeure qui est mise en place et qui d'ailleurs trouve son écho dans la formule qu'on entend à la synagogue, Shema Israël, écoute Israël. C'est-à-dire une interpellation d'Israël par, justement, les fils d'Adam. Les fils d'Adam qui interpellent les fils d'Israël. Bon, alors je pourrais continuer comme ça longtemps, mais voilà un point essentiel. Adam ne renvoie pas à l'humanité dans son ensemble, certainement pas. Il ne renvoie même pas aux Juifs dans leur ensemble. Elle renvoie à un des peuples qui constituent le monde juif, qui sont les fils d'Adam, et qui est confronté à un autre peuple qui appartient à la même sphère, et qui n'a pas du tout les mêmes origines, ni le même statut, qui sont les fils d'Israël.